Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est aujourd'hui le lundi 30 juin et comme chaque début de semaine, on se retrouve pour faire le point sur le marché crypto et analyser tes cryptos préférés. Aujourd'hui au programme, nous allons nous pencher sur le BTC, le TAO Bitensor et pour finir le JUP. Mais avant de plonger dans les graphiques, on va checker l'ambiance générale du marché. Petite bouffée d'air frais sur les marchés crypto ces dernières 24 heures. Bitcoin reprend des couleurs avec une hausse de 0,30% et s'échange à 107 623 $. Ethereum fait mieux puisqu'il s'échange à 2473 $ avec une hausse de 1,42%. Solana reste discret mais dans le vert avec un plus 0,25%, ça nous donne un 150 $. Et le PP sort du lot avec un joli pump de 4,15% pour flirter avec les 0,009 $. Maintenant que le décor est planté, allons voir le graphique de notre ami le Bitcoin. Le BTC a repris des couleurs depuis le 22 juin, il nous fait une progression de presque 10% et commence légèrement à s'essouffler. Pour rappel, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Pour valider une reprise haussière, il faudra absolument qu'on vienne casser ici le pivot, chose que pour le moment on a du mal à faire et au vu de la charte, nous pourrions retourner vers le bas. Il faudra garder un œil sur le pivot baissier car si celui-ci casse, nous entamerions une correction de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 10 avril, ce qui nous projetterait sur les targets suivantes, donc sur la zone des retracements des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 93 300 et les 88 891, zone qui est en corrélation avec la prolongation de Fibonacci sur les targets 95 009 pour la première intention, la zone best price sur les 91 261 et les 89 746 et la zone d'épuisette sur les 86 493. Bien évidemment, si le pivot venait à casser par le haut, cette vue serait annulée. On va descendre d'un cran, direction le H4 pour avoir un petit peu plus de détails. Ce que nous pouvons remarquer dans un premier temps sur le H4, c'est que nous avons une divergence entre le prix et le RSI, ce qui pourrait induire une fin de phase haussière. Notre prix fait un plus haut, tandis que le RSI nous fait un plus bas. Si notre pivot baissier venait à casser, nous enclencherions alors une correction de l'ensemble du mouvement initié depuis le 22 juin sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, donc sur ces zones-là, c'est-à-dire la zone des 103 495 et des 102 245. D'ailleurs, on peut voir que le pivot baissier est déjà sous pression et que s'il casse, on irait chercher cette zone-là. Bien évidemment, on attendra d'avoir un peu plus de données pour valider une zone de target avec la prolongation de Fibonacci. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tu trouveras tous les liens utiles dans la description. Et on passe tout de suite sur les annonces économiques parce que tu vas le voir, il y a quand même beaucoup de mouvements cette semaine qui nous attend. La semaine qui arrive va être explosive du côté des données macroéconomiques et ça va clairement impacter le marché crypto. Mardi 1er juillet, première grosse alerte avec un discours de Jérôme Powell à 15h30. Tu connais la chanson. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, le marché retient son souffle. S'il laisse entendre que la Fed pourrait enfin bouger sur les taux, les marchés risqués comme le Bitcoin pourraient pumper ou chuter s'il refroidit tout le monde. Ensuite, on enchaîne avec les PMI manufacturiers à 15h45 et 16h. Ces indices mesurent la santé du secteur industriel. Si ça s'effondre, ça peut envoyer un signal de ralentissement économique, donc potentiellement bullish pour les actifs risqués, si ça laisse entrevoir une future baisse des taux. À 16h aussi, on a les offres d'emploi JOLTS. C'est un indicateur clé pour jauger la tension sur le marché du travail. S'il y a trop d'offres, le marché va être tendu, donc la Fed va rester agressive. S'il y a moins d'offres, le marché va se détendre et potentiellement une baisse des taux plus rapide. Mercredi 2 juillet, focus sur l'ADP, donc les créations d'emplois dans le privé. Le chiffre précédent est à 37K, mais là on attend 85K. S'il y a un gros écart, les marchés peuvent se crisper ou s'emballer. Toujours une donnée à fort impact. Et jeudi 3 juillet, c'est la folie. On a le rapport NFP, donc les Non-Farm Payrolls, à 14h30. C'est le chiffre de l'emploi US. Il donne le ton sur l'économie. Le marché attend 110 000 créations d'emplois, bien en dessous des 139 000 du mois dernier. Et en même temps, sortent les chiffres du chômage et les demandes d'allocation chômage. Si tout ça montre un ralentissement, on pourrait avoir un BTC en feu si le marché anticipe une Fed plus souple. Et dans l'après-midi, on aura aussi les PMI des services, un autre indicateur fort de l'activité économique.
Un point d'attention quand même, jeudi les marchés US fermeront à 13 h, heure locale, donc c'est-à-dire à 19 h chez nous, et vendredi ils seront complètement fermés pour l'Independence Day. Ça veut dire que toute la volatilité sera concentrée sur la première moitié de la semaine, donc il faut vraiment rester vigilant. Et justement, en parlant de vigilance, garde un œil sur le DXY, l'indice du dollar. Il mesure la force du dollar face à un panier de devises, comme l'euro, le yen, la livre, etc. Quand le DXY monte, le dollar est fort, et souvent les cryptos en prennent un coup. Et quand il baisse, le dollar reste faible, et là, le Bitcoin et les altcoins en profitent. En résumé, cette semaine, c'est que du lourd, marché de l'emploi, inflation directe, discours de Powell, tout peut faire bouger le marché. C'est pas le moment de dormir sur tes positions, surtout si tu es exposé en crypto. Garde l'œil sur le DXY, les taux et bien sûr le Bitcoin. Ça va être une semaine décisive. Et on se retrouve tout de suite sur le graphique du TAO Bitensor. Nous avons touché la première zone de target. Pour rappel, la zone était définie comme ceci. Donc la première intention sur les 302, la zone best price sur les 263,6 et les 248,1 et la zone épuisette sur les 214,8. Et nous avons également une zone de corrélation qui se situe sur les 259,8 et les 214,8. Donc la zone de corrélation, ici, la zone rouge. À l'heure actuelle, un dernier plus bas est toujours possible. Notre pivot à la hausse est loin d'être mis en danger. Donc ce que nous allons faire tout de suite, c'est de passer directement sur le H4. Sur notre graphique en H4, nous pouvons voir que nous ne sommes pas parvenus à casser notre pivot à la hausse, qu'on est venu s'arrêter juste sur l'ancien pivot et qu'à l'heure actuelle, nous pourrions nous projeter pour aller chercher un point bas. Et dans ce cas-là, on irait chercher avec notre prolongation de Fibonacci les targets. Donc les targets seraient définis comme ceci. Donc la première intention sur les 300,5, la zone de best price sur les 286,8 et les 281,2 avec une zone épuisette de 269,4. Évidemment, si le pivot venait casser à la hausse, cela annulerait cette vue. Si toi aussi tu veux que j'analyse ta crypto, n'hésite pas à me laisser le nom du token directement dans les commentaires. Et on enchaîne tout de suite avec l'analyse du JUP. Donc nous sommes bienvenus chercher les targets, donc qui étaient comprises sur les 0,4043 pour la première intention, les 0,3614 et les 0,3441 pour la zone de best price et les 0,3068 pour l'ordre épuisette. On est venu chercher légèrement en dessous de la zone de best price. Nous pouvons voir également que nous avons cassé notre dernier plus haut RSI, ce qui veut dire que nous sommes dans une continuation haussière et nous pourrions aller chercher les targets comme ceci. Donc sur les 0,4947 en première intention, 0,5239 et 0,5358 pour la zone best price avec une zone moonbag à 0,5611. Pas sûr que nous allions les chercher et je vous explique pourquoi tout de suite sur le graphique en H4. Nous pouvons voir que nous avons une légère divergence qui se met en place sur le prix et sur le RSI. Donc ce qui veut dire que nous pourrions revenir sur cette zone-là dans un premier temps, la zone des 0,4293 et la zone des 0,4193. Donc c'est la zone de retracement des 0,5 et des 0,618 de Fibonacci et c'est le retracement de la hausse initiée depuis le 27 juin. Si le pivot à la baisse venait à casser, nous serions alors dans une correction de plus grande ampleur et nous retracerions l'ensemble du mouvement initié depuis le 22 juin et dans ce cas-là, nous irions chercher les targets suivantes, c'est-à-dire les 0,3927 et les 0,3769. Bien évidemment, si le pivot à la hausse venait à casser, cette vue serait annulée. Pour rappel, ce que je te partage ici reste ma lecture du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, fais tes propres recherches et adapte ta stratégie à ton profil de risque. Vous l'avez constaté, le marché est particulièrement compliqué en ce moment. La lecture graphique n'est pas forcément très simple, donc je vous invite à rester particulièrement vigilant. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!